Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine de Joigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. J'ai promené mon micro à la rencontre de tarologues venant des 4 coins de France et d'ailleurs. Ils se sont donné rendez-vous à la 3e édition du Tarot Festival pour animer des conférences, des ateliers de pratique et donner des consultations de tarot. Qui sont-elles, qui sont-ils et quelle est leur particularité ? Rencontre avec Valérie Mielnizek qui nous parle du référentiel de naissance. Bonjour Valérie Mielnizek, tu es tarologue et formatrice et tu es présente sur le Tarot Festival pour le référentiel de naissance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et nous dire en quoi consiste le référentiel de naissance ? Alors, le référentiel de naissance est un outil, une démarche thérapeutique qui a été créée dans les années 80 par Georges Colleuil et qui consiste à faire un travail sur soi, de connaissance de soi, à partir des arcanes du tarot de Marseille et de la date de naissance. C'est-à-dire qu'on va venir se référer, d'où référentiel, aux arcanes du tarot pour savoir ce qu'elles nous disent de notre vie, de ce que l'on vit aujourd'hui. Et quel est le point commun entre tous les clients qui viennent te voir pour un référentiel de naissance ? Une meilleure connaissance d'eux et comprendre le sens de ce qu'ils vivent. D'accord. Il y a très souvent des schémas répétitifs dans leur vie ou des doutes existentiels avec des prises de conscience. Donc ils viennent pour un éclairage, pour comprendre des choses en sachant que je ne vais pas leur donner les réponses. C'est à eux, à travers les arcanes qui leur seront montrés, c'est eux en fait, qui vont trouver des clés pour mieux vivre leur vie. Combien dure une séance de référentiel de naissance ? Maximum 1h15. Maximum 1h15. Parce que c'est de l'énergie et que la personne, si elle joue le jeu avec elle-même, elle va aller loin en profondeur. Donc ça peut être fatigant. On a besoin de plusieurs séances. Une séance suffit ? Comment ça se passe ? C'est pas comme en psychothérapie où il peut y avoir un engagement. La personne peut venir qu'une fois. Ou 2, c'est elle qui est libre en fonction de ses besoins. Moi, je n'impose pas. Il y a certaines personnes qui viennent une fois par an parce qu'il y a ce qu'on appelle un arcane de la météo qui permet d'éclairer l'année civile et ce que la vie nous demande de travailler au fur et à mesure des années. J'ai 2 personnes qui viennent me voir régulièrement, mais après c'est la personne qui choisit d'abord de prendre le temps d'intégrer après la séance c'est déjà pas mal. Tu parlais des arcanes du tarot de Marseille pour le référentiel de naissance. Est-ce qu'on peut utiliser le tarot Rider-Waite pour le référentiel de naissance ? Alors non, dans le sens où l'outil a été créé à partir de l'ancien tarot de Marseille, de par l'intérêt des symboles, des archétypes qui sont très profonds et accessibles à la psyché. Donc non, en tout cas pas dans l'esprit de l'école Réforme et de Georges Colleuil. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer au Tarot Festival ? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qui m'a donné envie ? De rencontrer des gens qui ont la même passion du tarot, que ce soit dans le tarot psychologique ou autre, de se rencontrer, d'échanger, d'apprendre, de mettre en lumière aussi une autre partie de moi, vu que j'ai un métier professionnel, une identité professionnelle, et là il y a cette partie de moi de tarologue qui vibre de plus en plus. Donc c'est aussi pouvoir montrer une autre facette de moi et rencontrer des gens qui ont eu le même questionnement, le même doute. Puis on est dans le Gers, donc c'est aussi faire découvrir aux gens qu'on peut travailler sur soi avec un ou des jeux de cartes sans tomber dans le côté exactement, you comme tu dis, ou illuminé voilà, c'est vraiment une démarche de développement personnel en fait. Et selon toi, quelle est la carte du tarot qui représente le mieux le festival ? Ça serait quoi ? C'est une bonne question. Eh bien là, je dirais le monde, parce que on accueille du monde, on vient présenter au monde différents outils pour travailler sur le corps, l'émotionnel, l'aspect professionnel avec la conférence qui a lieu, comment devenir tarologue à titre professionnel, intellectuel, je dirais le monde. Le monde ? Ouais. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi Christine, merci beaucoup. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.